Les 4 vérités, c'est à l'origine un court-métrage qui était destiné à l'atelier que je fais à Sciences Po, qui est un atelier de réalisation de court-métrage. Et en fait, l'idée était d'arriver avec un scénario qui était déjà écrit pour que les étudiants puissent analyser le scénario et préparer donc le tournage au niveau d'un court-métrage assez conséquent. Vraiment, l'avantage de ce cours et de ce court-métrage, c'était d'être à la croisée de deux dynamiques, ce qui fait qu'on a pu à la fois observer, apprendre, participer. Donc c'était vraiment une expérience technique et humaine très intéressante. Et puis le résultat est plutôt satisfaisant, donc on est tous très contents. 7 sur 11, 5e. Et c'est un jeune homme qui va retrouver son ex et il veut lui dire ses 4 vérités. Ils sont déjà séparés et le problème c'est qu'il est timide. Donc il va se planter en fait devant l'immeuble, devant l'interphone. Il sonne à l'interphone et il lui parle via l'interphone. Sauf que, manque de bol, c'est qu'il pense parler à son ex alors qu'il parle à la meilleure amie de son ex. Et il se trouve qu'il faut regarder le film pour savoir la suite. Voilà. Quand j'ai lu le scénario, ce qui m'a plu, c'est surtout l'histoire. Enfin, c'est bête à dire, mais je trouvais ça assez marrant, le quiproquo, qui parle à quelqu'un et qui pense que c'est la bonne personne, en fait non. Et d'illustrer la difficulté à dire les 4 vérités à quelqu'un, voilà, avec l'interphone, etc. Enfin, moi, je me suis un peu reconnu là-dedans, avec la timidité, tout ça. Enfin, alors, je voulais te dire que... Arrête de lire tes notes, Thomas. Donc j'ai écrit en fait cette histoire-là, c'était l'été dernier, c'était au mois d'août, pour qu'il soit bien opérationnel au mois de septembre. Et l'idée de base que j'avais par rapport à ce court-métrage, c'était... j'avais envie d'un conflit un petit peu sentimental. Et la première scène qui m'est venue un petit peu en tête, c'est la scène finale en fait, l'espèce de conflit entre le personnage de Natacha et le personnage d'Alexia. Ce qui m'intéressait dans l'écriture, c'était que quelqu'un qui soit dépendant de quelqu'un d'autre puisse se libérer et vivre sa propre vie en fait. C'était ça que j'avais envie de mettre en avant dans cette histoire-là. Alexia est une jeune femme pas très sûre d'elle et qui du coup est plutôt assujettie à sa meilleure amie qui, elle, est complètement son opposée et qui doit très certainement trouver chez elle de quoi combler ses manques et ses incertitudes et qui va, dans ce court-métrage-là, être confrontée à une situation un peu délicate et en même temps qui va la forcer à pour une fois, se rebeller et s'affirmer et affirmer sa vraie nature. On la filme, on attend que les lumières soient éteintes, on se met en place. Ok, on lance. Allez, moteur demandé. Tourne. 7 sur 11, première. Le personnage de Thomas m'a beaucoup touché, le personnage de Thomas. Je trouve que c'est un personnage attachant. C'est à la fois un personnage timide, mais en même temps pas effacé. On sent qu'il y a vraiment une force dans ce personnage-là. Il n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'il raconte sans avoir besoin de parler de lui finalement. Enfin moi c'est ce que je ressens quand j'ai lu le script, quand j'ai lu le scénario. Il y avait quelque chose de très fragile et en même temps une force très présente, très ancrée. Mais il n'arrive pas en fait, il n'ose pas. Et finalement, s'il y a quelque chose de bien qui a pu lui arriver, finalement, au bout du compte, c'est cette Natacha avec laquelle il s'est séparé. Je pense que ça l'a aidé finalement à y voir plus clair sur lui et pour savoir ce qu'il veut aussi dans sa vie. Voilà, un mal pour un bien, en quelque sorte. J'ai eu envie d'un personnage un petit peu timide, voire un peu lâche en fait. Le fait qu'il utilise l'interphone comme objet pour se séparer en fait
pour dire les 4 vérités à son ex, parce qu'en fait la rupture a déjà eu lieu. Je trouvais ça assez intéressant. C'est peut-être un peu vieillot, mais moi, si tu veux, je crois que tout doit être écrit dans un film. Quand l'écriture est solide, parce que c'est la référence, l'écriture. Donc quand tout est écrit, quand vous avez beaucoup de détails, bah, vous avez de la matière. Et quand vous devez incarner un rôle, une situation, un personnage, plus vous avez de détails, plus vous avez de matière, plus c'est intéressant. Parce que vous vous retrouvez pas dans la merde, tout simplement. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui était intéressant, c'est aussi toute l'histoire qu'on peut imaginer autour du personnage, du trio que forment Alexia, Natacha et Thomas. Alors, bien sûr, on ne le voit pas forcément dans le court-métrage, on peut le deviner, mais moi, du moins, il était très présent et très prononcé dans ma tête quand j'ai écrit le court-métrage. Et au final, j'ai voulu aussi donner un petit peu de conflit à Jonathan dans la dramaturgie. C'est-à-dire que sa lâcheté, sa timidité naturelle déjà l'empêchait de faire certaines choses. Et ce qui était intéressant pour moi aussi, c'était d'introduire un autre élément. J'ai trouvé que dans la difficulté qu'il pourrait avoir justement à lire ses notes et à parler au personnage qui pensait être Natacha, le personnage de Monsieur Dubois, qui est un habitant en fait de l'immeuble, qui l'interrompt en fait plusieurs fois dans sa démarche, je trouvais ça assez rigolo. Avec le personnage de Natacha, donc Eurial, on s'était, et même avec Thomas d'ailleurs, on s'était pas beaucoup rencontrés, on s'était vu une fois ou deux, mais je sais qu'avec Eurial, on s'est tout de suite très bien entendu et j'avais un petit peu peur parce que j'avais vu les essais et je l'avais trouvé très bien. Et justement, je m'étais dit, mais est-ce que dans la vie, elle est vraiment peste comme ça, comme Natacha? Et du coup, ça m'avait un peu impressionnée. Et je m'étais dit, mais en même temps, tant mieux, parce que du coup, pour le court-métrage, ça sera vrai. Et en fait, quand je l'ai rencontrée, mais pas du tout. Et c'est ça qui m'avait vraiment étonnée, c'est qu'elle était là, pour le coup, complètement à l'opposé de ce personnage. Et du coup, on s'est très bien entendus. Donc, on s'était rencontrés, oui, donc le jour du tournage, c'était assez simple, en fait. Et avec Thomas, c'était un peu différent. Il est rigolo. On a eu moins le temps de se rencontrer, mais si, on s'était vu la première journée. Moi, j'avais surtout pu l'observer, puisque moi, je jouais pas et lui, oui, donc on avait déjà commencé à créer un lien. Mais de toute façon, effectivement, notre scène, même à l'interphone, finalement, on s'était rendu compte que c'était mieux de la faire sans que lui parle. Donc, avec l'image de Thomas, tu crées autre chose en fait, c'est pas vraiment avec cette personne-là, tu sais que c'est lui en image, mais comme il n'y aura aucun moment dans le court-métrage où tu auras une vraie relation avec lui, tu te crées toi aussi ce personnage-là qui toi t'aidera à avoir ces réactions-là. Donc, alors qu'avec Eurial, c'était plus frontal, mais ça c'est en très peu de temps, c'était évident que ça allait se passer très bien. Par rapport à Natacha, évidemment, on ne se voit pas du tout dans le film, puisque ça se fait via interphone. Je me suis fié vraiment à l'écriture, c'est-à-dire que voilà, l'image que je pouvais me faire du personnage était dans le texte, c'est-à-dire que je n'avais pas... La référence, c'est vraiment le texte. Donc, comme l'écriture était de qualité, hein, et je dis pas ça parce que voilà, je suis dans le film, c'est vraiment... je trouve qu'il y avait vraiment matière à. J'ai pas dû trop avoir à meubler mon imagination. Il y avait déjà tout ce qu'il fallait dans l'écriture, donc j'ai pas eu de mal par rapport à ça. La scène clé vraiment qui me tenait à cœur sur le court-métrage, c'était la scène de l'interphone quand le personnage d'Alexia craque par rapport à ce que lui annonce Thomas. Et pourquoi celle-là? En fait, dans le casting, dans les choses qu'on avait demandé aux acteurs, en fait, Or et Eurial avaient déjà fait la scène de conflit finale, donc je savais très bien comment ça allait se passer. Jonathan, lui, avait fait pratiquement toutes les répliques au niveau de l'interphone, il avait très bien joué son texte, donc je savais aussi à quoi m'attendre avec lui. Par contre, la scène où Alexia s'effondre à l'interphone et pleure, c'était un grand mystère. Alors je ne doutais pas des qualités d'Or pour la jouer, surtout que là,
elle a une qualité exceptionnelle, c'est qu'elle est réglée comme un métronome, elle peut refaire la scène et encore, exactement même position, même geste, donc c'est bien aussi au niveau du montage, c'est plein de bonheur, c'est plein de simplicité. Mais c'est vrai que je savais pas comment elle allait réagir, donc quand je l'ai vu faire la scène, j'étais derrière mon petit moniteur pendant que Camille et Baptiste faisaient le cadre. Moi j'avais mon petit moniteur de retour avec Ishani, notre script. Et j'ai vu la première scène qu'elle a jouée comme ça et j'ai fait « Ah ouais ». Pour cette fameuse séquence de l'interphone, je crois qu'on ne peut pas vraiment se préparer. En fait, il y a plusieurs techniques. Il y a des gens qui ont vraiment une technique, c'est physique, c'est avec la respiration, avec tout ça. Ils arrivent à pleurer, du coup, il n'y a aucune émotion, c'est vraiment technique. Et d'autres préfèrent passer par leurs propres expériences, mais le danger avec cette technique-là, c'est que, en général, ça marche une fois, 2 fois, et qu'après tu épuises les images que tu vas chercher, les sensations que tu vas chercher. En 1 ou 2 fois, tu les épuises, et le fait justement de couper, maquillage, on refait, le son, ça n'allait pas, tout ça, et ben ça te coupe complètement. Mais moi, sauf que techniquement, je ne l'ai pas appris, j'ai jamais été amenée à l'apprendre, et je ne sais pas techniquement comment on fait, il faut d'ailleurs que j'apprenne. Je fais un stage à VDAS là-dessus. Et en même temps, cette séquence-là, donc oui, on l'a faite 7-8 fois, mais moi, j'ai senti que c'était la première fois que j'ai préféré pour moi, et après, j'avais vraiment plus de difficultés. Et c'est parce que j'ai eu tendance à rechercher dans mes propres émotions, en allant, en se mettant vraiment dans la peau du personnage, en recherchant vraiment. Et du coup, la première fois, pour moi, était la bonne, mais c'était une répétition, donc pas de bol. C'était pas filmé. Et après, je pense que c'est complètement rien à voir, c'est juste que tu te dis, bon, c'est cette scène-là, tout le monde t'attend, t'as pas le choix, sinon tu vas faire foirer le court-métrage. Et donc en fait, c'est juste que tu te mets une telle pression que c'est le stress de la scène, donc vraiment le stress de pas y arriver, qui te met lui-même dans une certaine émotion. Et puis après, tu penses à, t'essayes de faire un mélange avec le court-métrage, ton personnage. Et après ça vient, mais moi enfin du coup, peut-être je démystifie quelque chose, mais c'était surtout juste me dire, j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix. Et après qu'il y ait 7 personnes qui regardent ou une seule, on rentre dans ton intimité de la même manière, c'est tout autant intimidant. Donc après, le nombre de personnes ne compte plus, on les regarde plus. Mais oui, à mon avis, c'est juste se dire, ok, t'as pas le choix, donc tu le fais. Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a des scènes, ça marche moins bien. Mais ça s'apprend, et il faut que je l'apprenne. C'était superbe, c'était exactement ce que j'avais en tête, et je savais que les gens allaient avoir quelque chose au fond d'eux quand ils allaient voir la scène. Et d'autant plus que, en fait, cette scène-là, elle a un double impact. Les gens normalement doivent croire que c'est Natacha qui se rend compte qu'en fait sa méchanceté a amené Thomas à lui dire ses 4 vérités. Et après coup, on s'aperçoit qu'en fait c'est pas du tout Natacha qui est là, mais Alexia. Et donc Alexia craque parce que c'est une belle déclaration d'amour qu'on lui a fait indirectement. Et dans son histoire, on pourrait effectivement penser que c'est une vraie belle déclaration qu'elle a jamais vécue. Pourquoi ? Parce que son amie Natacha l'a sans doute pas laissé vivre sa propre vie et l'a laissé voler de ses propres ailes. Donc je crois que c'est là où elle découvre en fait ce qu'elle peut avoir dans une vie en dehors de Natacha, et c'est ça qui va vraiment la pousser à rompre cette relation qu'elle a avec Natacha. Et dans ce moment où Or s'effondre et pleure devant la caméra, voilà, ça résume en fait tout le bonheur que j'ai eu à écrire cette histoire et ce moment fort du court-métrage. Le but de ce court-métrage, c'était de faire quelque chose en peu de temps, avec des moyens assez peu coûteux. Donc là, c'était plutôt bien parce qu'on avait des scènes en extérieur assez limitées, c'est-à-dire qu'on avait besoin d'un immeuble avec un interphone, et on avait besoin de l'intérieur d'un appartement avec au moins un interphone et une chambre.
C'était une expérience vraiment sympa parce que ça vient du fait que c'était à la fois un court-métrage qui était censé être amateur en fait, hein, c'était une démarche pédagogique. Et en même temps, on a réussi à trouver des professionnels motivés pour travailler avec nous, ce qui nous a permis vraiment d'être à la croisée du court-métrage amateur sympathique, bon enfant, bonne ambiance, et du court-métrage professionnel très sérieux avec des exigences, des exigences d'emploi du temps, des exigences des problèmes financiers également, parce qu'on a été confrontés effectivement à une hausse du budget. Au fur et à mesure que le court-métrage il se met en place, moi je me suis aperçu que on avait un petit budget pour le mettre en œuvre, mais on allait manquer un petit peu d'argent. Donc une solution qui s'offrait à nous, c'était de passer par un financement coopératif. Et donc on est passé par Ulule pour pouvoir récupérer un petit peu d'argent par rapport à l'ensemble des frais qu'on allait avoir, parce qu'il fallait défrayer une partie de l'équipe technique. Et comme moi je voulais vraiment m'entourer de techniciens, donc on avait de la lumière, gérer du son, on avait une script aussi à voir, donc tous ces postes-là pour moi étaient clés, et c'est pas des postes qui allaient forcément travailler gratuitement. Donc j'ai préparé un petit budget, j'ai posté ça sur Ulule, j'ai présenté le projet, et rapidement en fait, via un premier cercle d'amis, le financement a été bouclé. On a même dépassé largement le budget qui était prévu initialement. Et du coup, ça m'a permis de d'effrayer les gens, de les payer un petit peu plus que ce qui était prévu. C'était une bonne surprise pour tout le monde. Et je voulais remercier encore toutes ces personnes-là qui ont participé à ce financement-là, parce que il y avait des personnes que j'attendais pas forcément qui ont amené un budget assez conséquent. Et, voilà, si ces personnes-là n'avaient pas été là, c'est sûr que le projet n'aurait pas pu être monté avec la qualité qu'il a au final. Donc c'est un grand merci aussi pour ces gens. Donc on est sur le pont de la gare de Saint-Quentin. Et on va faire quelques plans. En arrière-plan, là, vous voyez Michael Cohen. C'est le monsieur qui est là. Et donc on va filmer ça là-bas. Je me suis aperçu à partir du moment où j'ai commencé à poster des annonces pour avoir des acteurs, je me suis aperçu que le court-métrage, l'histoire plaisait énormément. Tous les acteurs qui répondaient jouaient énormément sur le fait que le rôle des personnages et la dramaturgie qui s'en dégageait étaient vraiment des scènes d'acteurs. Et ça m'a fait énormément plaisir, et je me suis aussi dit que du coup je ne pouvais pas louper ce court-métrage-là. Ce qui a amené en fait à orienter le cours un petit peu plus professionnellement parlant. C'est-à-dire que ce court-métrage-là, à l'origine, on aurait pu très bien le tourner avec un caméscope ou un réflexe numérique d'entrée de gamme et avoir beaucoup moins de frais dessus. Et en fait, je me suis aperçu que c'est pas du tout ce que je voulais au final. Je voulais un résultat qui était relativement professionnel. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à une équipe de techniciens professionnels. Je me suis vite entouré de plusieurs personnes qui pourraient m'aider. Donc j'avais une première assistante, Gabrielle, qui m'a aidé. Et puis derrière ça, j'ai eu la chance aussi d'avoir Camille et Baptiste qui m'ont aidé pour le cadre. C'est-à-dire que Baptiste s'occupait du point. Camille qui est plutôt spécialisée dans le Steadicam, elle qui m'a aidé à faire le cadre. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir Ishani qui m'a aidé pour le script. Parce que le script, c'était d'avoir une script pour ce court-métrage-là, c'était vraiment très, très important. Et il y a d'autres personnes aussi forcément qui m'ont aidé. Il y a Amandine qui m'a aidé pour toute la régie, préparer les repas, toute la logistique, parce que c'était énormément de travail. On avait comme une équipe à peu près au final d'une douzaine de personnes. Donc il fallait sur 2 jours pouvoir préparer les repas pour que tout le monde puisse y trouver son compte. On a eu aussi, j'ai une amie qui n'est pas forcément une maquilleuse professionnelle, Nathalie, qui m'a aidé pour faire le maquillage et la coiffure pour les différents acteurs. Pour travailler les looks et pour pouvoir être à l'aise et active immédiatement,
j'ai relu les différentes scènes, à savoir si c'était plutôt dans la pénombre, en pleine journée, le matin, le soir, les tenues qu'elles allaient porter, leur type de peau, leur type de... Et puis ce qu'elles allaient faire aussi, puisqu'on sait que dans une des scènes, il y en a une qui se lève, qui est au réveil, donc on n'est pas fraîche en général, ni au niveau des cheveux, ni au niveau du maquillage, surtout qu'elle a un rôle un peu dur, donc voilà, j'ai bien tout saisi. Je me suis mise en fin de compte dans la peau, entre guillemets, de ce qui est de toute l'histoire, voilà, j'ai vécu un peu l'histoire et j'ai essayé de coller à chaque personnage. Mon ami Michael qui s'est occupé des prises de vue vidéo pour faire un espèce de making-of pour donner un petit peu de bonus par rapport au court-métrage. Et Oriane qui s'occupait donc des prises de vue photo. Plus plusieurs étudiants de Sciences Po qui ont participé aussi à la réalisation du court-métrage en donnant soit de l'aide au niveau de la logistique pour arrêter les gens dans la rue pour pas qu'ils soient dans le cadre ou d'autres éléments comme ça, et ça a été un beau travail d'équipe. On a également Willy qui m'a aidé pour la lumière, c'est-à-dire que sur ce court-métrage-là, il y avait deux postes qui étaient très importants pour moi. Il y avait la lumière, donc ça c'est Willy qui s'en occupait, et le son qui est indissociable au niveau de vraiment au niveau de l'histoire. Et là j'ai fait appel à Basile et Gaël qui ont vraiment apporté leur touche déjà au niveau de l'ambiance pour le tournage, et surtout la prise de son a été super importante au final sur le tournage, et ils s'occupent aussi également du mixage son. Et vraiment, si j'avais pas eu ces personnes-là, alors je parle là de la lumière, je parle du son, mais je parle aussi de toutes les autres personnes, on serait pas arrivé à avoir cette qualité de court-métrage au final. Et je pense que le résultat est assez à la hauteur de ce que j'espère. Je veux bien le sac à main en amorce arrière gauche. Pour placer un petit peu le... T'as un sac à main Ça me fait plaisir. Je sais que je peux le faire parce que j'ai déjà fait sans faire exprès. Ce qui fait que ça a sonné sans me réveiller. Accessoire. Bah, au pire, ok, silence. Moteur. On n'a pas de clap. Pas de clap. Quelque chose qui est toujours délicat pour un réalisateur, c'est de s'apercevoir que le temps file trop vite. Et dans les choses les plus dures à gérer, et c'est ça, c'est la gestion du temps. Le temps il passait tellement vite, et le dimanche, sur le deuxième jour de tournage, on avait perdu pas mal de temps sur la scène, entre autres de la chambre. Il y avait un éclairage spécifique à trouver. Willy qui donc s'occupait de la lumière avec pas mal de difficultés. On tournait déjà assez tard, on voulait une lumière naturelle de matin qui arrive dans la chambre. L'arrière-plan de la fenêtre qui donnait sur l'extérieur était très très sombre.
Donc il a fallu qu'on magouille, qu'on cherche des choses. La pièce était petite, c'était pas évident pour donner l'ambiance qu'on voulait. Donc on a réussi à trouver le cadre, à trouver la lumière, mais ça a été vraiment très très compliqué et ça nous a fait perdre énormément de temps et du coup on a été obligé de sacrifier une des scènes qu'il y avait sur le scénario que j'avais écrit, qui était une scène qui se passait en fait en introduction du court-métrage. Après que Alexia se lève du canapé, on la voyait entrer dans la cuisine, se préparer un petit déj et on alternait ces plans-là avec Jonathan qui s'approchait doucement mais sûrement en fait de l'immeuble. Et on a dû zapper complètement la scène de la cuisine. Alors, j'avais en tête des beaux plans, j'avais en tête des gros plans, des céréales tombant dans un bol, plein de choses assez graphiquement à mes yeux assez jolies. Et je m'aperçois avec le recul que ça aurait alourdi en fait la narration, ça aurait été un petit peu trop long de montrer ces choses-là, surtout c'était vraiment juste pour présenter les personnages. Et en fait, ces plans-là n'étaient pas indispensables. Donc ça a été sur le coup un gros pincement au cœur. Après coup, une leçon, comme quoi on n'a pas forcément besoin de ce type de plan-là. Donc un mal pour un bien. Et au final, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas cette scène, même si ça aurait été joli. Dimanche soir, quand tout le monde était bien fatigué, qu'on n'en pouvait plus, et après l'abandon de la scène de la cuisine, on ne pouvait absolument pas abandonner la scène qui est la scène finale dans la chambre, où il a fallu dérégler, régler les lumières, les sortir, les rentrer. Enfin, c'était du grand n'importe quoi, on a mis je crois, une demi-heure, 1 heure à tout faire pour une petite scène de chambre qui dure peut-être... elle dure peut-être quoi 2 minutes, 3 minutes, la scène de fin. Et puis le son aussi, ça résonnait dans la chambre, donc on a dû tous se mettre à la demande des ingé-sons, tous se mettre hors champ en fait dans la chambre pour que ça résonne moins. Donc ça c'était un peu marrant, tout le monde était fatigué, impossible de faire le silence, faut rire, mais bon ça c'est des petits moments sympas. Mais globalement tout s'est bien déroulé, idéalement, voilà, comme sur des roulettes, comme une lettre à la poste. Non, mais en fait, quand Aurore a fait la réplique, t'as eu un mouvement. Non. Alors, je pense qu'on va mettre Chali. Ah, c'est magnifique. Genre Alexis. Hein? Non, elle est là. Ah, merde. Coupé. Arrête de marcher, là. Ouais, c'est bon, tu vas revenir. L'équipe technique était vraiment adorable, enfin, il y avait une ambiance fantastique sur le plateau, vraiment. Parce qu'on est censé dire ça à chaque fois, mais non, franchement là c'était particulièrement agréable. Non, oui, l'inconvénient, mais bon, c'est le jeu, c'est le froid, voilà. Mais on avait tous froid, hein, donc je pense que c'était un peu la religion du plateau, c'était le froid. On était tous à avoir froid, on était tous rassemblés et liés par le froid. Donc finalement c'était assez fédérateur, mais voilà. On était concentrés sur le plateau, donc finalement au moment d'action, bah, on a un petit peu oublié, voilà, un petit peu. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis qu'il fait un petit peu froid. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tes oreilles, elles sont pas gelées, elles bougent encore. Je fais des effets spéciaux moi-même. Je fais la brume. Tout était agréable, même si on était fatigué à la fin, personne ne s'est énervé, il n'y a pas eu de... Non, vraiment, comme c'était sur une journée, j'ai plus une sensation sur toute la journée, tout était comme dans une petite bulle. Tout était vraiment très agréable, tout s'est passé si naturellement, sans problème, Donc non, j'ai pas de moments particuliers. La première journée en extérieur, en fait, j'avais froid, j'avais pas de gants, et non, ça s'est bien passé. On a mis en fait une tonne de personnes, dès que c'était un peu serré, on a mis une tonne de personnes dans le hall pour qu'il y ait moins de résonance. Le problème c'était surtout sur les plans larges en fait, parce que pour pas qu'il y ait de reflets, en fait c'était très très compliqué à percher. Donc quasiment tout ce qui était en plan large, on l'a post-synchronisé après, grâce aux autres prises. Le mixage en lui-même, c'est-à-dire au niveau des scènes, il y a une scène en particulier qui nous a posé problème, c'est la scène de quand Alexia range un petit peu ses affaires dans le salon en se brossant les dents.
Là, on a eu pas mal de soucis parce qu'il y a eu plein de bruits parasites. Et du coup, on s'en est sorti en mixant les 4 prises différentes pour que ça soit à peu près. La scène où elle pleure, elle se met naturellement dans un état où elle rougit. Donc son buste, son décolleté commence à prendre des taches roses, ses joues deviennent plus roses. Donc là j'ai pallié avec une couleur beaucoup plus claire en fait, tout simplement, et j'ai poudré. La difficulté dans ce type de... Je l'ai rencontré donc pour la première fois. La difficulté c'est qu'on va devoir avec... une atmosphère autour qui est très chaude, une jeune femme qui doit se mettre naturellement dans un état pour pouvoir jouer une scène. Donc le corps va te montre tout ce qui tout ce qui peut voilà, donc il faut que je trouve à pallier à cette différence de couleur. Donc j'ai pas forcé non plus sur la teinte, je suis restée toujours dans le naturel, une peau un peu blanche, donc la chance. Voilà, parce que je pense que j'ai eu une petite frayeur à ce moment-là. Je me suis dit, il faut vite qu'on passe cette scène du... voilà. Mais ça s'est bien passé tout en fait. Le résultat est pas mal. Moteur, ça tourne. Ce qui est intéressant dans l'écriture d'un court-métrage comme ça, c'est... là, c'était de jouer avec les contraintes que moi j'avais pour cet atelier-là. Il y avait la contrainte de temps, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas tourner sur énormément de jours. Le contrainte budgétaire, on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire ce genre de choses-là. Et aussi la contrainte de lieu, parce que c'est important aussi dans l'histoire de trouver des lieux où on peut filmer facilement et pas être tout de suite vite embêté. Et d'écrire les scénarios avec certaines contraintes, ouais, c'était assez intéressant, c'était un bon exercice. Après, passer à la réalisation par rapport à ça, forcément, c'est mettre en image ce qu'on a écrit, c'est toujours gratifiant, même si c'est pas forcément très objectif, parce que j'ai, moi, en tant que réalisateur, assez de recul par rapport à ce que j'ai écrit. C'est toujours un petit peu compliqué par rapport à ça. Il faut savoir être critique par rapport à son propre travail, il faut savoir aussi écouter les autres. Quand j'ai fait le montage du court-métrage, je me souviens avoir beaucoup discuté avec Ishani, notre script, qui elle aussi est monteuse dans sa vie professionnelle. Et l'échange que j'ai eu avec elle était très intéressant parce qu'elle disait qu'il n'y a pas pire qu'un réalisateur ou un scénariste monte son propre court-métrage. Et c'est vrai, elle a raison par rapport à ça. Donc j'ai essayé de faire abstraction de plein de choses. Elle m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Et au final, je suis assez content du résultat. Alors je m'auto-flatte. Je pense que le court-métrage aura vraiment ses lettres de noblesse quand il sera en festival. Forcément, j'aimerais bien qu'il soit présenté dans des festivals pro-amateurs, whatever, entre deux, compétition, hors compétition, qui gagne en visibilité pour deux choses. Bah, déjà parce que ça fait plaisir pour nous, pour l'équipe. D'avoir un produit fini qui est vu par un public plus large, que ce soit entériné en fait par le public. À partir de là, on aura une première aperçu vraiment de ce que les gens pensent, et après quand il sera mis sur les réseaux sociaux, sur internet, je pense que la sentence tombera à ce niveau-là, et on saura s'il vaut le coup, si on a bien travaillé. Je parle on parce que c'est pas seulement mon travail, même si c'est mon scénario, c'est moi qui ai réalisé, on était une équipe complète. C'est autant, je pense, aussi important pour les comédiens que pour l'équipe technique. C'est beaucoup d'investissement et c'est l'occasion pour tout le monde de rencontrer des gens et d'avoir un nom quelque part pour éventuellement être lancé sur d'autres projets. Donc c'est à la fois artistique, on va dire, et pragmatique. Mais voilà, non, je pense que je lui souhaite beaucoup de réussite. Je pense qu'il a ses chances, vraiment. Oui, j'espère que au final, on aura
il y aura ce qu'on mérite, que ce soit bon ou mauvais. Ce qui compte, c'est qu'on l'ait réalisé. Et avec toutes ces contraintes-là, si j'avais à le refaire, ouais, je pense que je le referais. Mais j'irai plus loin, parce que je suis pas du genre à m'endormir sur mes lauriers. Et je dirais ça, c'était l'apéritif. Maintenant, il faut passer au plat de résistance. Donc d'autres projets plus compliqués forcément, mais peut-être aussi des projets aussi simples. Donc à voir. Il faut savoir dépasser les limites. Attention, vous êtes prêts? On teste pour répète. Et action. Les prochains courts-métrages que j'aurais envie de faire, j'aimerais vraiment retrouver cette équipe-là. L'équipe qu'on avait en place sur les 4 vérités, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Le bonheur de voir des gens qui ne se connaissaient pas forcément travailler ensemble, amener de la bonne humeur, malgré le stress, malgré le mauvais caractère que je peux avoir dans certaines situations. On a fait vraiment quelque chose de super. Les gens, que ce soit les comédiens ou que l'équipe technique, c'était vraiment beaucoup de bonheur. Et là, j'ai d'autres projets de court-métrage en écriture ou en réalisation, et j'espère pouvoir les mener à bien. Et si en tout cas je les mène à bien, ça sera forcément avec ces gens-là s'ils sont disponibles. In a world where cruelty always inside. Can you hear me? How can you see me? Do you ever watch me from heaven? Can you hear me? Now can you see me? Can you see me? Do you ever watch me from heaven? Can you hear me? Now can you see me? Do you ever watch me from heaven? Heaven.
violent avec les gens, toi, j'ai remarqué. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas de... Parce que tu vois, la subtilité, en fait, c'est d'être violent, mais de manière, comment dire, subtile. Ouais, voilà. Enfin, genre comme moi, tu vois, toi non, mais moi oui. Non, ferme là. Bon, d'accord. Pardon.